Je m'appelle Evelyne Inès Tonga, je suis entrepreneur camerounaise au Sénégal. Avant de vous parler de la plateforme Hope qui utilise le digital pour contribuer à pallier le manque de sang au Sénégal, j'aimerais d'abord vous présenter l'entreprise porteuse du projet. Jambartech, c'est une entreprise spécialisée dans l'ingénierie logicielle et le développement d'applications à fort impact social. Elle a été créée en 2015 par moi-même et Jean-Luc, deux ingénieurs télécoms et développeurs avec 4 ans d'expérience maintenant. Nous avons eu à travailler avec différentes entreprises, notamment la Société Générale, à travers leur laboratoire d'innovation et leur branche Job Management à Dakar. Nous avons également travaillé avec l'entreprise Take Care for All sur une de leurs solutions de santé, NoteFirst, et nous travaillons régulièrement avec des professionnels indépendants dans différents domaines, le transport, l'hôtellerie et même l'industrie pharmaceutique. Donc, à côté de ça, nous imaginons et développons nos propres solutions pour répondre aux besoins des entreprises et du grand public, notamment le projet Hope, qui est une plateforme digitale qui apporte un outil de gestion pour les banques de sang, mais aussi un outil CRM qui leur permet d'améliorer leur communication avec les donneurs, de les fidéliser pour ainsi booster les dons et atteindre une autosuffisance en produits sanguins pour répondre à la demande des malades. Alors, tout part d'un constat. D'après l'Organisation mondiale de la santé, chaque minute dans le monde, une femme meurt en donnant la vie pour des causes liées au manque de sang. Et au Sénégal, moins d'1% de la population seulement donne du sang chaque année. De ce fait, les banques de sang font face constamment à des périodes de rupture et elles ont de la peine à fidéliser les donneurs et à recruter de nouveaux donneurs. Or, nous vivons dans un monde de personnes connectées, avec le digital qui nous donne l'opportunité de créer des solutions simples et adaptées à notre contexte. Au Sénégal, le taux de pénétration du mobile a dépassé les 100%, avec près de 10 millions d'internautes, c'est-à-dire un peu plus des 2 tiers de la population totale connectée à Internet. Donc, le mobile et l'Internet sont donc des moyens de communication privilégiés que nous utilisons pour créer un outil CRM qui utilise les SMS, les appels vocaux dans les langues locales, Wolof, Pula, Serer, pour remercier le donneur après un don, ou encore lui rappeler de revenir faire un don 3 ou 4 mois plus tard. On utilise aussi des alertes SMS ciblées et géolocalisées en cas d'urgence. C'est-à-dire si, par exemple, on a une urgence dans une région, un malade qui a besoin d'un groupe sanguin O+, par exemple, grâce à notre plateforme, on arrive à géolocaliser les donneurs compatibles et à proximité de la banque de sang pour les inviter à venir donner du sang. Donc, Hope, c'est également un outil de gestion pour les banques de sang qui leur permet de digitaliser leur processus d'enregistrement des donneurs, des dons, de planification des campagnes de collecte délocalisées. Parce qu'aujourd'hui, les banques de sang utilisent toujours des registres papier pour enregistrer les donneurs. Et nous savons tous que ça devient un travail fastidieux lorsqu'il faut appeler les donneurs un par un pour les inviter à venir donner du sang en cas d'urgence. Donc, avec notre plateforme, l'envoi des SMS et d'appels se fait en un clic et en masse. Notre outil est simple d'utilisation et il peut également être utilisé sans connexion Internet. Il sert de gestion en temps réel et centralisé au niveau national de la transfusion sanguine. Depuis la création du projet, nous avons eu à effectuer une phase pilote au Centre national de transfusion sanguine de Dakar, une phase pilote qui a duré 6 mois et durant laquelle nous avons réussi à tripler les dons au niveau du centre. On a atteint près de 5800 dons, envoyé plus de 10 000 SMS de remerciements et de rappels confondus, et aussi on a touché près de 30 000 personnes grâce à la sensibilisation sur nos différents réseaux sociaux et aussi des événements de sensibilisation sur le terrain. Après ces résultats très satisfaisants, nous avons eu à faire une autre phase pilote dans une autre région du Sénégal où les conditions sont moins favorables, toujours avec les mêmes objectifs, booster le don de sang, digitaliser le processus de sang, créer un lien permanent entre les donneurs et les banques et fidéliser les donneurs. Et là encore, on a eu de très bons résultats en l'espace de 8 mois. La banque de sang a pu récolter 3 562 dons contre 2 178 en 2017, c'est-à-dire l'année précédente durant la même période. Elle a eu 522 demandes insatisfaites contre 686 en 2017 et la plateforme a pu envoyer près de 6 700 SMS de remerciements et de rappels. Donc,
Maintenant, avec toutes ces phases pilotes, on a la preuve que notre outil apporte une réelle plus-value et un impact positif dans l'activité des banques de sang. Les prochaines étapes pour nous, c'est déjà côté déploiement, de pouvoir conquérir le marché sénégalais et le marché de la sous-région Afrique de l'Ouest, notamment dans les pays comme le Mali, le Burkina ou le Togo, qui rencontrent les mêmes difficultés dans la transfusion sanguine. Conquérir ensuite l'Afrique et pourquoi pas aller à l'international. Côté plateforme, nous sommes en constante évolution et là, dernièrement, on a eu à terminer la 3e version de la plateforme qui a été améliorée grâce au retour qu'on a eu des différentes phases pilotes. Et on travaille sur l'intégration d'un chatbot qui permettra aux malades directement, à travers le chatbot, de faire passer leurs alertes et de trouver des donneurs pour aller donner du sang pour eux. Et avec l'évolution de l'intelligence artificielle, ce serait aussi intéressant pour nous de l'intégrer dans notre solution pour permettre de prévenir et de mieux faire face aux pénuries de sang. Côté organisationnel, bien sûr, on est à la recherche de partenaires stratégiques qui pourraient nous aider à atteindre nos objectifs. Et aussi la signature des conventions avec différents États, c'est une étape importante pour nous dans notre implantation dans les différents pays cibles. Aujourd'hui, nous avons quelques partenaires historiques, notamment l'opérateur téléphonique Tigo et l'ONG suédoise Reach for Change, qui ont été les premiers à nous faire confiance en nous décernant en 2015 le prix de l'innovation numérique et en nous accompagnant dans le développement de notre solution, mais aussi la première phase pilote que nous avons eu à faire au Centre national de transfusion sanguine. La Fondation Pierre Fabre également nous a décerné en 2017 le prix de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud et elle nous a accompagnés pour notre 2e phase pilote à l'hôpital régional de Thiès. Et nous sommes également membres du réseau de Change Leader de Ashoka. Je terminerai en disant que Hope, c'est l'espoir d'un monde meilleur dans lequel donner son sang serait un devoir pour chaque citoyen afin que plus aucun malade ne meure faute de sang. Je vous invite à rejoindre notre réseau pour ensemble construire ce monde meilleur. Merci pour votre attention et je suis disponible à répondre à toutes vos questions.